Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, passion, feu et cloître. Mais il me semble qu'une très très belle énergie ici vous aide à dépasser toute forme d'obstacle. J'ai l'impression que là on est vraiment sur une dynamique vraiment forte. D'ailleurs il se pourrait que vous soyez quand même peut-être... Oui, voilà, c'est ça, dans cette capacité vraiment à comprendre les choses en profondeur. Quelque chose à comprendre pour pouvoir progresser, évoluer. On a peut-être aussi envie d'apprendre, on a peut-être envie aussi de se former à d'autres choses. On est curieux, en tout cas, pour ce 14 février. Et vraiment, cette énergie, ce dynamisme absolument incroyable, plus la possibilité pour vous, effectivement, d'avoir envie d'apprendre ou d'approfondir quelque chose, c'est vraiment ça qui fait que là on se dépasse soi, on dépasse un obstacle, on dépasse une situation peut-être aussi d'enfermement. Et puis le trafic, donc effectivement une possibilité de guérir une situation, de se guérir soi-même, de prendre soin de soi, peut-être à travers la compréhension de quelque chose ou la découverte de quelque chose. En tout cas, on dit que là, il y a de la fluidité, c'est une journée qui permet vraiment d'avancer, c'est une journée qui permet aussi d'aller chercher à l'intérieur de soi des réponses. Il y a aussi cette notion-là, aussi bien une découverte profonde de soi-même que la découverte de quelque chose en profondeur, même si c'est extérieur à vous, pour vraiment ici avancer, progresser, évoluer. Très très belles énergies les amis. Et puis comme je le disais, peut-être aussi l'envie pour vous d'apprendre de nouvelles choses, de vous orienter peut-être aussi différemment. Mais en tout cas, il y a cette curiosité qui fait que, couplée à cette énergie, à ce dynamisme, à cette volonté d'avancer, on est vraiment sur des énergies qui sont vraiment porteuses ici de très très belles choses. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... Oui, alors au niveau de vos activités, vous êtes quand même un petit peu perturbé ici. Avec la Lune, on voit bien qu'il y a des choses ici qui occupent vos pensées. D'ailleurs, il se pourrait que ce qui occupe de vos pensées, ce sont des énergies négatives. C'est peut-être aussi le comportement d'une personne ou le fait ici de ne pas avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. On essaye peut-être de vous nuire d'ailleurs, et puis c'est ça aussi qui peut éventuellement provoquer chez vous une forme de préoccupation. Alors autre chose, on nous dit peut-être aussi que votre mental est très fort pour ce 14 février et que c'est peut-être justement votre mental qui vous fait défaut. On vous dit ici que vous allez de toute façon pouvoir trouver des solutions avec la clé, que vous allez peut-être aussi obtenir des réponses qui vont vous éclairer sur le sujet qui vous préoccupe. On a de la stabilité, on a le cœur et on a le renard. Donc là, on peut dire que oui, vous arrivez ici à être quand même rassuré par cette réponse, par cette solution, par cette clé tout simplement. On voit que ça va permettre à vos émotions de se stabiliser. Et puis ici, avec le renard, écoutez, j'ai quand même la sensation que il y a cette ruse, il y a le fait d'être malin aussi, d'être stratège. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous arrivez à vaincre ce qui vous préoccupe, à vaincre peut-être aussi un ennemi, ou en tout cas remporter une forme de victoire, de satisfaction par rapport à ce qui est ici préoccupant. Donc je pense que vous avez vraiment vous êtes fin stratège et c'est ce qui vous permet vraiment effectivement de trouver des solutions, d'obtenir des réponses, des informations qui stabilisent vos énergies et qui stabilisent notamment vos émotions.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Je ne fais pas de tirage spécial Saint-Valentin, les amis. Hein. Je traite ce domaine de la même façon que je le traiterai habituellement. Hein. Ça permet à ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin de le fêter comme ils le veulent. Et ça ne met pas l'accent sur peut-être aussi une journée qui pourrait faire que certaines personnes se sentent seules, alors qu'en réalité, c'est juste une fête, les amis. Mais c'est rien de... C'est une journée comme les autres. Hein. Donc, on se détend par rapport à la Saint-Valentin. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, en ce qui me concerne, je vais traiter ce domaine exactement de la même façon que les autres jours. Allez, c'est parti, les amis, pour le domaine relationnel et sentimental de ce jour. Alors, on va pouvoir communiquer par rapport à une situation qui a créé des séparations, qui a créé des distances, peut-être même une rupture avec quelqu'un, un lieu, par rapport à un projet, une situation. Bref, on nous dit que quelque chose qui s'est divisé, on va pouvoir en parler justement pour pouvoir évoluer par rapport à ça. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir de meilleures compréhensions par rapport à ce qui a créé des divisions, mais il y a aussi peut-être tout simplement le fait de comprendre les choses pour pouvoir passer à autre chose, tourner une page et ainsi évoluer. L'évolution, elle peut se faire de multiples façons. C'est toujours de toute façon quelque chose qui fait que vous allez pouvoir avancer. On a la stabilité et l'équilibre. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'au niveau du cœur, au niveau de ce qui pourrait ici être vos émotions ou en tout cas un sentiment de stabilité ou de sécurité, oui, il y a eu effectivement, on est dans une période où c'est difficile pour vous de trouver cette stabilité, ce contexte rassurant. Cela dit, on vous dit vraiment que cette évolution à venir va vous permettre ici de consolider certaines bases, va vous permettre aussi peut-être de restructurer certaines de vos bases. Et quoi qu'il en soit, ça reste très positif. Donc vraiment ici en centrale, des communications importantes qui permettent d'évoluer dans ce domaine. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. La fée du Capricorne, on vous dit d'être ambitieux et de voir les choses en grand. Allez, c'est le moment d'y aller, les amis. C'est le moment de voir les choses en grand. Vous avez ici les capacités et le potentiel de vos ambitions. Allez, Bélier, deuxième décan, votre message. La fée du Taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ami Taureau, on vous demande ici tout simplement de renouer avec vous-même et de vous accorder peut-être un petit peu de douceur. Et Bélier, troisième décan, votre message. Nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, de la fluidité, des savoirs, des connaissances, de la transmission. On nous dit aussi qu'il y a peut-être dans le domaine des transmissions, de l'héritage, dans le domaine peut-être aussi de vos croyances, de ce que vous pensiez ici être quelque chose de sûr, de stable. Il y a peut-être eu finalement quelque chose qui s'est un peu effondré, un peu écroulé. Vos bases ont été peut-être un petit peu, alors pas forcément vos bases, mais bon, l'impression quand même que ce qui vous semblait sûr, certain, acquis, c'est quand même un petit peu abîmé. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être aussi une guérison pour le coup. Donc, deux aspects par rapport à ces trois cartes, c'est que d'un point de vue général, c'est une journée qui va permettre d'avancer, qui va permettre d'apprendre, qui va permettre aussi peut-être de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et faire évoluer aussi vos connaissances, vos croyances. C'est possible. Mais on a aussi une guérison d'un point de vue général par rapport à ce qui peut-être vous a déstructuré, ébranlé ou a été difficile à vivre ces derniers temps. Alors,
On a l'union et on a le changement. Donc effectivement, un changement ici concernant peut-être tout ce qui est de l'ordre de l'union, c'est-à-dire son rapport aux autres, ses rapports peut-être aussi avec ses projets, tout ce qui peut ici consolider, unifier. Hein. Donc il y a aussi la notion de partenariat, de contrat, hein, d'association. Donc un changement très bénéfique hein, par rapport à ce qui a été peut-être un petit peu justement difficile à vivre et qui vous a peut-être un petit peu ébranlé. Hein. Et puis nous avons ici la famille, donc oui, hein, on a vraiment ici quelque chose qui devient plus agréable. La famille au sens propre comme au sens figuré, les liens peuvent se resserrer. Là, on est vraiment sur la notion d'une reconstruction par rapport à cette tour quand même, grâce à ces énergies fluides. Hein. Et puis voilà, hein, ici l'union, comme je le disais, dans les affaires, dans vos activités, mais aussi l'union par rapport à la famille, au groupe, à la solidarité. On sent vraiment que ce sont des énergies ici qui vont vraiment vous aider à vous sentir plus proche ou plus en adéquation avec l'autre ou les autres. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bouquet, bah oui, c'est très bon. Et le cavalier, hein, de belles surprises hein, qui arrivent, les amis. Hein, les choses évoluent. Il y a de la fluidité, il y a même de la rapidité ici avec le cavalier. La fin des ennuis, hein, ou en tout cas, une situation qui était peut-être embêtante prend fin. On a la sensation que la lumière est présente hein, dans vos énergies pour ce 14 février. D'ailleurs, on retrouve ici l'arbre hein, qui nous parle ici de quelque chose qui va commencer à guérir, qui va commencer à aller bien, qui va commencer à se stabiliser et à s'ancrer. Hein. Et avec le livre, il peut s'agir ici bien de documents administratifs, il peut s'agir aussi de documents officiels, mais quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a vraiment des choses ici qui se révèlent, des informations qui vous parviennent et qui font que ça va sans doute améliorer votre bien-être dans ce domaine. Et puis nous avons l'homme qui fait que oui, hein, on reprend confiance et puis on reprend aussi les rênes en quelque sorte hein, de sa vie, en tout cas dans ce domaine. On est beaucoup plus sûr de soi, on est peut-être aussi, j'ai l'impression, le sentiment que ce que vous avez traversé ces derniers temps vous a quand même permis d'acquérir une certaine force. Hein, dans ce qui a peut-être été difficile, on voit là que pour ce 14 février, vous êtes quand même riche de vos expériences, hein, les amis. Hein. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est en lien avec votre bien-être et votre épanouissement, quelque chose en lien aussi avec les soucis qui s'arrangent, quelque chose en lien avec des documents. En tout cas, on peut voir que le cavalier vous apporte quand même de très bonnes nouvelles et vous permet vraiment de progresser assez rapidement dans ce domaine. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental et je précise que ça n'est pas un tirage pour le 14 février pour la Saint-Valentin. Ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, eh bien, tant mieux, faites les amis, parce que, après tout, pourquoi pas, mais je ne vais pas faire de tirage spécial Saint-Valentin pour ne pas non plus donner l'impression à certains qu'ils ne vivent pas ce qu'il faut dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette fête qui peut être effectivement très belle, hein, très romantique, qui peuvent aussi aider à peut-être ouvrir son cœur, chose qu'on ne fait peut-être pas en temps habituel, hein, elle peut être très bénéfique cette fête, mais elle peut aussi donner l'impression à certains d'être seul et ça peut accentuer hein, cette solitude ou cette impression de solitude pour d'autres et ça c'est ce que je préférerais éviter. Hein. Donc je ne traite pas ce domaine particulièrement en lien avec la Saint-Valentin, je le traite comme je le fais n'importe quel autre jour de l'année, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti donc pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, ben on l'a vu hein, d'un point de vue au niveau général dans vos énergies, on voyait qu'il y avait une réunification, il y avait quelque chose ici qui faisait que on se sentait mieux avec l'autre ou les autres. Et c'est vrai qu'ici, on voit bien qu'il y a eu des divisions, il y a eu des séparations, il y a eu des distances peut-être aussi.
Et là, avec la carte de l'enfant, on peut dire qu'il y a un retour, vraiment, un retour de bien-être hein, dans ce domaine, un retour à la joie également. Et on va pouvoir commencer justement à travailler sur ce qui a été déstabilisant avec cette forme de décalage avec l'autre ou avec les autres. Il y a eu des distances et des éloignements, effectivement, des difficultés à s'exprimer, à ouvrir son cœur. Et puis, on voit vraiment que là, eh bien, ça y est, hein, votre cœur rayonne. Vous êtes dans une dynamique d'amour, d'union, vous êtes dans une dynamique de retour, je dirais, à votre vie sociale peut-être ou amicale, mais là, ça y est, on va pouvoir commencer à ouvrir son cœur et surtout, j'ai l'impression que vous êtes prêt à millions, à réceptionner de l'amour aussi, hein. Vous êtes prêt à aimer et être aimé, hein, surtout ça. Hein. Donc, pour moi, c'est un retour à des énergies beaucoup plus favorables, à un sentiment de bien-être et de bonheur dans ce domaine. Hein. Bon, on sent quand même qu'il y a beaucoup de cartes qui montrent que ça n'a pas été simple pour vous ces derniers temps. Et c'est vrai que ce retour à l'amour, à la solidarité, ce retour à la douceur et à ce bien-être dans ce domaine peut aussi se faire assez progressivement. On n'est pas sur quelque chose de fulgurant, on est sur une amélioration notable, hein, cela dit, avec cette carte du renouveau en centrale. Allez, on y va pour le domaine, pas le domaine, pardon, le message par décan. Hein. Lion, premier décan, votre message. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Lion, deuxième décan, votre message. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Et puis Lion, troisième décan, votre message. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, ouh les amis, c'est très magnifique. Ici on nous dit qu'il y a un nouveau départ concernant la famille au sens propre comme au sens figuré, hein, mais un nouveau départ ici, hein, dans votre rapport aux autres ou à l'autre peut-être. Hein. En tout cas, on peut voir ici que c'est une journée où vous êtes mis à l'honneur, c'est une journée qui est mise à l'honneur peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a cette notion de nouveau départ qui peut apporter une bouffée de bien-être et de fraîcheur. Bah oui, on a la carte des plaisirs effectivement, ça y est, hein, fini les déceptions, place au plaisir les amis, et puis peut-être aussi place à la découverte de nouvelles sensations, à la découverte ici dans le sens élargir ses connaissances, la connaissance des autres, hein, la connaissance de soi, mais peut-être aussi eh bien, élargir ses connaissances d'un point de vue culture hein, ou d'un point de vue apprentissage. C'est une journée qui permet effectivement d'avancer et puis j'ai même l'impression que c'est une journée ici qui pourrait être le nouveau point de départ d'une nouvelle passion, d'un nouveau plaisir et d'une nouvelle façon de faire peut-être aussi. Hein. C'est peut-être aussi une bonne journée pour se fixer des objectifs hein, en vue de consolider ce nouveau départ. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une journée où il y a vraiment cette notion de plaisir, cette notion d'envie aussi de découvrir davantage de plaisir et pourquoi pas un nouveau départ parce que la déception, il y en a marre. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, le trèfle, les amis, hein, la chance est là. Hein. Je dirais même qu'elle est de retour hein, avec le navire. Hein. Ah oui, ici, on voit qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des tristesses ou une sensation peut-être aussi de fardeau hein, par rapport à des documents, par rapport à une autorité, par rapport à sa hiérarchie. On a pris du recul aussi, hein, c'est ce qui du recul sur cette sensation de fardeau. C'est ce qui fait aussi que peut-être que vous pouvez ici mettre en place un changement parce que le navire, c'est aussi le changement, vous voyez, hein, donc un changement de direction, un changement dans votre façon de faire ou même tout simplement un changement dans votre façon de considérer les choses. Hein. Le trèfle en tout cas est là hein, les amis, hein, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de chance et d'opportunité. Hein.
Alors, le chien et l'ours, bah, magnifique. On nous dit que ici c'est une journée où on peut avoir confiance en soi, peut-être même ou une journée où on va recevoir de l'aide de quelqu'un. Il se pourrait aussi qu'on ait une aide financière ou matérielle. Hein. Peut-être aussi que c'est une bonne journée ici pour réceptionner, écoutez, une somme d'argent peut-être qui n'était pas prévue. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une journée où on peut sentir que effectivement les énergies sont plutôt favorables, que les énergies permettent ici quand même de pouvoir se libérer d'un fardeau. Et puis ce chien nous dit qu'il y a un contexte ici qui fait que on se sent quand même en terrain ami. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'ours nous parle aussi pas seulement que des finances hein, qui peuvent être ici meilleur, pas que des finances ou du matériel qui s'arrange, mais l'ours nous parle aussi de votre capacité ici à être endurant et fort pour finalement reprendre les rênes aussi, hein, si on a délégué son pouvoir en quelque sorte ou si on a laissé quelqu'un prendre le dessus sur soi, eh ben c'est une bonne journée ici tout simplement pour reprendre ici les rênes de son pouvoir. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental et je tiens à préciser que je ne fais pas de tirage spécial Saint-Valentin. Je vais traiter ce domaine comme je le traite tous les jours. Si vous fêtez la Saint-Valentin, bah écoutez, tant mieux. Je suis vraiment ravie pour vous. C'est une journée qui peut être effectivement très sympa, mais je pense aussi à ceux qui ne sont pas forcément dans cet état de fête, hein, dans cette festivité, soit par choix, conviction, principe ou par dépit. Quoi qu'il en soit, je ne mettrai pas l'accent sur une situation qui peut créer des divisions ou qui peut créer plus de tristesse chez certains. Hein. Donc, je vais traiter ce domaine comme je le traite chaque jour de l'année. Allez, c'est parti les amis, donc pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, ben là, il y a quelque chose qui vient vous perturber dans vos habitudes. Hein. Il y a des énergies ici qui pourraient être un petit peu perturbantes. Oui, vous sentez qu'il y a des choses ici qui peuvent fragiliser votre stabilité. Hein. Bon, on nous parle d'énergie un peu négative. Il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité hein, qui peut créer des divisions. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a ici le sentiment que votre stabilité et votre équilibre, notamment émotionnel dans ce domaine, est un petit peu malmené hein, pour ce 14 février. Et puis, à noter effectivement des communications qui peuvent être un peu houleuses avec peut-être, oui, hein, ce décalage, donc une notion peut-être de désaccord. Hein. Donc, c'est vrai que pour vous, il va être nécessaire pour ce 14 février de vous ancrer, de maintenir votre équilibre et de ne pas vous laisser submerger par des émotions qui pourraient être un peu vives pour permettre à cette stabilité, à cet équilibre de ne pas succomber à quelques communications un peu difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une journée où on va devoir être vigilant hein, pour tout simplement eh bien, maintenir sa stabilité émotionnelle. Hein. Et son équilibre aussi, hein, personnel. Allez, c'est parti, Sagittaire, premier décan, votre message. On a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Sagittaire, deuxième décan, pardon, votre message, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et puis, Sagittaire, troisième décan, votre message. La Dame Blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 14 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la chance les amis, la chance ici en centrale qui fait que on règle ce qu'il y a à régler, on se défend si besoin aussi, on est dans un esprit de combativité et la chance fait que des événements extérieurs ici vont venir vous aider à faire bouger un peu les lignes pour vous dans ce que vous vivez et dans ce que vous voudriez peut-être vivre aussi. On a l'étoile de la femme et on a le retard. Là, j'ai l'impression que vous ne laisserez personne vous retarder, vous bloquer justement, que vous ferez ce qu'il faut ici pour que la situation évolue comme vous le souhaitez. Et puis, on nous parle ici d'amitié, on nous parle de fidélité, de loyauté. Donc, il se pourrait qu'effectivement, il y ait un état d'esprit un petit peu où... on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que ceux qui vont vous entourer ici n'auront pas le droit à l'erreur. Si vous sentez qu'à un moment donné, quelqu'un peut vous freiner ou vous ralentir ou vous déstabiliser ou créer des émotions chez vous qui pourraient être un peu vives, vous allez couper court tout simplement pour vous protéger, pour vous préserver. Alors, à tort ou à raison, peu importe, ici, le principal est que vous vous sentiez bien malgré tout, même si, attention à la façon dont vous allez quand même interpréter les choses parce qu'il pourrait y avoir aussi quelque part une surinterprétation. Donc attention aussi à être juste dans vos décisions, les cancers. Cela dit, c'est quand même une journée où vous allez trancher. Vous allez trancher et vous allez rester assez droit dans vos convictions. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, regardez, la faux et le serpent, c'est tout à fait ça ici. Vous n'hésitez pas à trancher et à vous couper de toute forme ici de négativité. Alors, on a les souris et on a le fouet. Donc, effectivement, vous allez perdre patience facilement pour ce 14 février, amis cancer. Mais voilà, on nous dit quand même que vous êtes quand même intelligent, rusé. Vous savez aussi observer les choses et que si vous perdez patience ou si vous coupez court à certaines énergies négatives, c'est effectivement avec l'étoile pour vous protéger. Mais c'est aussi parce que, vous avez l'œil fin, vous avez quand même cette notion ici de savoir observer et si à un moment donné vous coupez court à certaines choses, c'est aussi parce que vous savez que ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc vous êtes rusé, vous êtes fin, vous êtes observateur et puis vous êtes aussi stratégique pour ce 14 février et puis l'étoile nous dit que non seulement vous allez réussir à vous protéger, mais il se pourrait aussi que vous débloquiez une situation qui vous amène grande satisfaction ici avec l'étoile. Donc très très belles énergies pour vous les amis. Alors très belle énergie, ça veut pas dire que ça va pas être délicat parce que quand on est dans des énergies comme ça où on coupe, on tranche, on décide, on peut aussi perdre patience parce que effectivement il y a peut-être aussi des énergies négatives. C'est peut-être pas pour rien non plus que vous pourriez réagir comme ça, mais en attendant on voit quand même que ce sont des belles énergies. Pourquoi? Parce qu'ici on termine avec l'étoile et en d'autres paquets on a l'enfant, ce qui veut bien dire ici que vous allez finalement provoquer votre chance et que vous allez, cette chance qu'on a vue en centrale d'ailleurs au niveau de vos activités, au niveau principal de vos énergies, on l'avait la chance, des événements extérieurs ici qui vont vous permettre de effectivement ramener une situation dans sa justesse et même plutôt favorable pour vous. Et l'enfant nous dit effectivement qu'il va y avoir un renouveau. Donc, quand je disais la chance au niveau principal, c'est peut-être pas non plus au premier abord l'impression que waouh, c'est formidable, c'est une chance. C'est peut-être aussi un événement qui pourrait être désagréable à vivre, mais qui finalement serait, vous mettrait le pied à l'étrier pour régler peut-être aussi une situation en profondeur.
voyez ce que je veux dire? Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et je fais une petite précision. Je sais qu'on est le 14 février, mais je ne vais pas traiter ce domaine en fonction de cette fête de la Saint-Valentin. Pour les amoureux qui vont fêter la Saint-Valentin, je suis vraiment ravie pour vous et je vous souhaite d'ailleurs que cette fête soit très belle. Mais pour ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, par conviction ou par dépit, peu importe, je ne veux pas créer de tristesse plus que la situation pourrait en créer. Donc, pour moi, je considère que c'est un jour comme les autres et je vais traiter ce domaine exactement de la même façon que si on était n'importe quel jour de l'année. Hein. Et puis, pour ceux qui pourraient quand même se sentir un peu tristes d'être seuls pour la Saint-Valentin, eh bien, sachez que moi, je serai seule pour la Saint-Valentin. Donc, haut les cœurs, les amis, c'est une journée comme les autres. Allez, c'est parti, on y va. Pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, un nouveau départ, les amis, hein, pour ce 14 février, avec peut-être aussi la nécessité quand même d'ouvrir son cœur. C'est un nouveau départ possible, mais il va falloir quand même aider. Hein. Donc, savoir ouvrir son cœur et puis être quand même ouvert hein, à ce nouveau départ. Il est possible, mais voilà, il faut aussi le vouloir. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a une forme de lassitude hein, et que maintenant, dans ce domaine, vous aimeriez effectivement être sur ce nouveau départ. Hein. On a de la stabilité et de l'équilibre. Par contre, vous êtes attentif hein, pour ce 14 février hein, ou autour de ce 14 février à ne pas reproduire des schémas négatifs quand même ou des schémas répétitifs. Hein. On sent que vous êtes sur une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre et que vous allez vraiment faire très attention à ce que rien ne se répète comme avant. Hein. Au contraire, hein, d'être vraiment sur cette notion de nouveau départ. Et on a ici une nouvelle relation qui peut se créer, qui peut venir se mettre en place pour vous les cancers, cette nouvelle relation qui peut être familiale, qui peut être amicale, qui peut être amoureuse, peu importe. Ici, l'idée étant d'être sur ce nouveau départ et d'être dans une nouvelle relation, que ce soit une relation déjà existante qui va se modifier ou que ce soit une relation toute nouvelle à venir. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion ici de nouveau départ. Hein. Donc voilà, hein, c'est une journée où on a envie aussi hein, de sortir de sa routine. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Cancer, premier décan, votre message. Les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Cancer, deuxième décan, votre message. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et Cancer, troisième décan, votre message. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Bon, alors déjà on a le feu. Hein. De l'énergie, du dynamisme, mais peut-être une énergie un peu instinctive aussi. Ah bah oui, hein, avec l'étoile de l'homme, là on est vraiment sur des énergies instinctives, mais des énergies de toute façon qui vont vous permettre ici de pouvoir peut-être vous occuper d'une situation en particulier, hein, une situation ici qui tarde à renaître, qui tarde à se mettre en place ou qui tarde à être enfin...
prise en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la carte de l'intelligence et le despotisme. Oui, donc effectivement, ici, faire ce qu'il faut pour se libérer d'une situation qui vous soumet, qui vous entrave, qui vous bloque. Hein, un poids sur les épaules, peut-être aussi. Hein, en tout cas, voilà. Hein, on a ici une carte qui nous dit qu'il est temps, hein, effectivement, de s'occuper de cette situation qui vous entrave, hein, d'une certaine façon. Alors, bon, d'un côté, j'ai des énergies un peu instinctives, hein, qui peuvent être très bénéfiques, mais on met quand même l'accent ici sur le fait de faire les choses avec une certaine intelligence. Hein. Donc, voilà, hein, cette intelligence aussi qui vous permet peut-être aussi de prendre conscience de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, pour tout simplement déstructurer les choses, hein, et reconstruire quelque chose de meilleur pour vous. Hein. En tout cas, c'est une journée qui, peut-être, hein, j'ai deux lunes ici, qui permet peut-être aussi de mettre en lumière des choses que l'on n'a pas encore compris, que l'on ignore ou qu'on ne veut pas voir tout simplement parce que c'est plus facile. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même une journée où on va prendre conscience de ce qu'on ne veut pas voir ou de ce que l'on n'a pas encore vu pour pouvoir restructurer les choses. Hein. Donc, quelque part, la possibilité vraiment de... d'amener, de conscientiser quelque chose qui va peut-être nécessiter pour vous la possibilité, ou enfin qui va peut-être mettre en avant la nécessité de faire bouger les lignes, hein, dans votre vie. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les nuages, la chance et les poissons. Waouh! Alors, dans ce domaine, on peut dire qu'il y a des choses ici, entre la chance et les poissons, il peut y avoir des choses très, très heureuses d'un point de vue financier. Hein. On nous parle d'abondance financière, d'abondance matérielle, on nous parle de fluidité, on nous parle de la fin des ennuis, et on nous parle ici aussi de cette chance et de ce bonheur aussi qui peut se mettre en place par rapport à cette situation matérielle ou financière qui évolue. Il y a des transactions aussi au niveau du commerce, au niveau des contrats, tout ce qui est en lien aussi avec les transactions, le business, hein, à proprement parler, c'est très très bon. Hein, ceux qui sont à leur compte aussi, hein, c'est très très bon pour les poissons qui sont à leur compte. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment, j'ai l'impression qu'une lumière ici qui permet peut-être aussi de faire ce qu'il faut pour que cette abondance soit là. Hein. C'est aussi ça. Bah oui, parce que là, il y a quand même une montagne. Hein. Il y a une montagne et puis, ah oui, regardez, hein, il y a ici le fait de se rester fidèle. Hein. Donc, il y a des émotions ici qui sont quand même... on a une chance, hein, c'est sûr, il y a de la chance, hein, il y a des possibilités, hein, au niveau des contrats, du commerce, pour les travailleurs indépendants, il y a des possibilités aussi pour améliorer ses ressources, pour améliorer ses finances ou ses biens matériels. Mais là, quand même, on nous dit que ça va se mettre en place une fois qu'on aura relevé un défi. Hein. Il y a vraiment la notion de relever un défi. Il y a quelque chose qui bloque. Et là, vraiment, avec le chien et la femme, il est temps ici d'arrêter de se trahir. C'est-à-dire, il est temps ici de prendre conscience de ce qui bloque réellement. Parce que peut-être que c'est justement ce qu'on a vu au niveau principal. Ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on a enfoui, ce qui n'est pas encore conscientisé, hein, c'est quelque part on se trahit sans le vouloir aussi, hein, à travers ces formes de déni, de non-conscientisation. Donc là c'est conscientiser la problématique dans sa profondeur pour peut-être aussi faire ce qu'il faut pour ramener de l'abondance dans votre vie, les amis. Et puis là en d'autres paquets on a la lettre, donc voilà un courrier ici, soit un courrier très chanceux, hein, parce que là on a vraiment une très très belle configuration de cartes qui permet effectivement de dépasser une problématique, parce qu'on a aussi la fin des ennuis annoncés avec ces nuages, mais ça peut être aussi un courrier qui vienne réveiller finalement ce que vous essayez d'enfouir, hein, pour ne pas voir. Hein. Donc il y a les deux. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée qui, malgré tout, peut, même si y a un aspect qui peut être à travers cette lettre, ce courrier, un aspect un peu remuant, pas très agréable, c'est aussi pour vous la possibilité, peut-être aussi à travers cette nouvelle, de mettre le pied à l'étrier pour faire ce qu'il faut pour ramener l'abondance dans votre vie.
L'abondance au sens large du terme, hein, bien sûr. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental que je vais traiter exactement de la même façon que les autres jours de l'année. Hein. Je ne fais pas de tirage Saint-Valentin. Alors, ceux qui fêtent la Saint-Valentin, écoutez, tant mieux, hein, vraiment, je suis ravie pour vous et j'espère vraiment que vous allez passer une très bonne fête. Et puis pour ceux qui, par conviction ou par dépit, ne fêtent pas la Saint-Valentin, ne soyez pas tristes, c'est un jour comme les autres. Allez, c'est parti, donc pour ce jour comme les autres, pour le domaine relationnel et sentimental. Waouh, on avance par rapport aux projets, par rapport aux pensées, aux réflexions aussi. Il y a une évolution au niveau de vos pensées, de la façon dont vous considérez les choses, la façon dont vous vivez vos relations, peut-être même votre propre relation à vous-même hein, qui est en train d'évoluer. Hein. On nous dit d'ailleurs que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, ou vous êtes en train de trouver des solutions pour vraiment ici aller vers de la stabilité et de l'équilibre. Alors même si on voit qu'il y a eu il y a peut-être encore au moment de ce tirage, des situations en lien avec la jalousie qui peut effectivement créer des peurs. Hein, alors jalousie, vous ou quelqu'un hein, qui ressentez cette jalousie, peu importe, il y a peut-être eu des éléments perturbateurs aussi qui sont revenus dans votre vie et qui a pu créer des tensions chez quelqu'un, chez vous ou chez quelqu'un avec qui vous êtes en relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous dit que malgré le fait d'avoir ou d'être perturbé par ce sentiment de jalousie ou de rivalité, vous arrivez à trouver des solutions pour ramener de l'équilibre. Il se pourrait aussi que ce qui vous a déstabilisé ou qui vous déstabilise par rapport à un projet hein, qui peut vous faire peur, bon ben là on a quand même la possibilité d'être rassuré, d'être apaisé grâce à cette clé. Hein. Et puis on termine ici avec la déception. Donc effectivement, il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des choses un petit peu difficiles en lien avec ces énergies de peur, de rivalité, de concurrence ou de jalousie. Mais là, on voit vraiment que c'est une journée qui permet d'évoluer par rapport à ça. On évolue d'une façon ou d'une autre, hein, je le disais, hein, que ce soit de façon concrète ou de façon plus subtile, à travers un principe, une croyance, une valeur que l'on pensait acquise, mais que l'on va aussi quelque part permettre à tout ça d'évoluer d'un point de vue très personnel. Il y a de toute façon la possibilité d'avoir des réponses ou de trouver des solutions, de débloquer débloquer ces peurs aussi pour davantage de stabilité et d'équilibre. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Poisson, deuxième décan, votre message. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et Poisson, troisième décan. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, en centrale, on a les procès qui est une carte tranchante quand même. Hein. Donc peut-être ici le fait de prendre des décisions ou de recevoir, de réceptionner une nouvelle par rapport à une décision extérieure à vous. Hein. En tout cas, là ce qu'on peut dire c'est que il est vrai que c'est une journée qui peut avoir sous certains aspects des remous émotionnels.
je suppose que cette carte du procès, effectivement, nous dit que vous allez savoir couper avec une certaine instabilité émotionnelle pour pouvoir mieux avancer. Et vous aurez raison. Les décisions que vous prendrez pour ce 14 février vont vous être très bénéfiques ici pour pouvoir justement entamer une progression ou une élévation, ou tout simplement pour rétablir votre stabilité émotionnelle. Oui, il s'agit bien de vos émotions. La notion du plaisir aussi, hein, et puis l'inconstance, donc c'est ça, une instabilité émotionnelle. Mais vous allez savoir ici prendre les bonnes décisions, vous allez savoir vous couper aussi de toute forme d'énergie négative pour ramener la notion de plaisir dans votre journée et vous permettre ici d'évoluer, de progresser ou en tout cas de rétablir un équilibre pour vous qui sera de toute façon bénéfique pour vous aider à progresser tout au long de vos activités de la journée ou vous aider tout simplement à vous sentir bien dans cette journée qui se déroule. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh oui, regardez ici, on a petit poil de mes petits chats. Ici, on a l'encre et le fouet. Donc, effectivement, des choses ici qui peuvent perturber votre équilibre hein, pour ce 14 février et effectivement, hein, qui peut toucher votre cœur. Hein. Il peut y avoir aussi de l'agacement, de l'énervement. Hein. Ça, c'est peut-être vous aussi qui allez vous fâcher pour maintenir justement votre stabilité. Mais bon, oui, hein, ici... il y a comme quelqu'un, quelque chose, une situation qui vous prend de l'énergie, hein, qui vous demande aussi beaucoup d'énergie. Hein. Donc, il se pourrait qu'effectivement, vous preniez la décision de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de vous couper aussi quelque part de ce qui vous... alors, vous couper d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur cette situation qui vous fatigue. Reprendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre, à travers des décisions, à travers des actions, à travers peut-être aussi eh bien, une prise de recul, de la distance, mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui vous prend vraiment trop d'énergie pour ce 14 février, vous allez reprendre votre pouvoir pour pouvoir maintenir votre équilibre. Oui, on nous dit que quelques soucis pourraient venir ponctuer ce 14 février et pourraient aussi vous surprendre quelque part et c'est aussi ce qui pourrait déstabiliser votre énergie, c'est-à-dire une journée avec voilà des petits soucis, des petits imprévus on va dire qui vous prendront beaucoup de temps. Donc effectivement, vous allez devoir prendre des décisions pour pouvoir faire face à ces imprévus. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce 14 février. Et je tiens à préciser que ce tirage va se faire exactement de la même façon que les autres jours de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas un tirage spécial Saint-Valentin. Pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je suis vraiment ravie et vraiment je vous souhaite une très bonne fête des amoureux ou en tout cas la possibilité aussi pour vous de dire à quelqu'un que vous l'aimez beaucoup. Pas seulement les amoureux, hein, les Saint-Valentin, c'est aussi ouvrir son cœur à l'amour tout simplement. Mais pour ceux qui sont seuls, je ne veux pas mettre l'accent sur la solitude. Que ce soit une solitude, ne pas fêter la Saint-Valentin par conviction, par principe ou parce que vous n'avez pas le choix. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal par rapport à ça, d'accord hein, donc c'est une journée comme les autres. Par contre, on peut effectivement s'ouvrir à l'amour au sens général du terme et ouvrir son cœur à l'amour, à la compassion pour soi-même et aussi pour les autres. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant en ce jour. Allez, c'est parti pour ce jour comme les autres pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, une invitation à ouvrir son cœur effectivement sur ce qui s'est passé plus ou moins récemment, mais qui fait partie du passé. Revenir dessus en quelque sorte pour pouvoir faire le point. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, dans ce passé, qui peut être plus ou moins proche, en fonction de ce que vous
vivez, ce que vous avez vécu. J'ai l'impression que c'est une journée où on va pouvoir revenir sur cela. On va pouvoir comprendre quelque chose. On va pouvoir, dans cette notion ici de souvenir ou de nostalgie, on va pouvoir comprendre ici ce qu'il s'est passé. Et pour le coup, avec cette nouvelle compréhension, ça va débloquer quelque chose chez vous. Et ça va vous permettre de comprendre, à travers cette compréhension, de peut-être aussi vous repositionner dans ce domaine, quant à vos rapports aux autres ou votre rapport à vous-même. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va être l'occasion pour vous de pouvoir vraiment obtenir une réponse claire par rapport à une zone d'ombre, avoir une compréhension lucide, voire même limpide, qui vous permettra d'avoir une clé pour la suite dans ce domaine. Et oui, ça va vous permettre ici de régler quelque chose. Un comportement, une croyance, peu importe, hein, mais de régler quelque chose ici qui peut effectivement faire que vous traînez une casserole en quelque sorte hein, depuis X temps. Hein. Et ben vous allez pouvoir faire le point sur ça justement et ça va vous permettre de comprendre ce qui a créé la problématique dans le passé pour ne pas la reproduire dans le futur. Et d'ailleurs, ça pourrait changer les choses pour vous hein, dans ce domaine. Hein. Donc, c'est un peu perturbant, hein, j'en conviens. Hein, il y a peut-être cette notion d'être un petit peu perturbé au niveau émotionnel. Mais on a quand même une clé ici qui, à mon avis, va débloquer quelque chose de fort chez vous et vous permettre de vous repositionner dans, alors, déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres, dans votre façon d'être avec les autres. Et ça peut être très très intéressant. Hein. Ça peut être fort intéressant, oui. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? Prenez conscience de votre potentiel, de vos capacités et de vos dons, les scorpions. Allez, scorpion, deuxième décan, votre message. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et scorpion, troisième décan, votre message. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, la nouvelle, la maladie et les passions. Donc, une nouvelle ici qui peut vous déstabiliser. Effectivement, oui, d'un point de vue émotionnel, ça va être assez déstabilisant. Mais c'est quelque chose, finalement, qui va vous permettre de comprendre ce que vous devez faire pour aller de l'avant, pour entreprendre. Donc, il y a cette notion ici d'entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et puis, les nouvelles que vous recevez, ça va réveiller ici ce qui ne fonctionne pas. Ou ce qui ne fonctionne plus. Et qu'on essaye quand même que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, ça va quand même enflammer votre cœur. Et ça va vous déstabiliser émotionnellement. Mais c'est simplement pour vous permettre ici, peut-être aussi de trouver votre chemin, de trouver votre voie. Donc, même si c'est déstabilisant, ça reste quand même très positif et très bénéfique. Parce que ça va venir quand même titiller des points importants. Ça va venir ici réveiller des points aussi importants hein, pour vous permettre d'entreprendre différemment. Et on a la notion de plaisir ici, donc entreprendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, faire ce qu'il faut pour retrouver du plaisir, parce que là, il y a une perte de plaisir. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément très plaisant. Et donc, ces nouvelles qui peuvent être un petit peu délicates vont vous permettre ici de retrouver du plaisir, d'entreprendre, de faire ce qu'il faut, d'aller de l'avant pour retrouver du plaisir et puis pour que votre cœur vibre à nouveau très fort hein, quand même avec la carte des passions. Hein. Donc,
c'est vraiment, je dirais, des énergies qui vont vous permettre tout simplement de vous questionner sur la notion de plaisir, la notion de passion, la notion de d'abondance aussi, de créativité, ce qu'il faut faire ici pour simplement faire que ce qui vous perturbe, ce qui ne concourt pas à votre bien-être s'arrête, hein, et que on soit dans une notion d'abondance, hein, et pas dans une notion de un coup ça va, un coup ça va pas, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bouquet et le fouet. Hein. Oui, bah c'est ça, hein, le bouquet, le fouet et l'homme. Hein. Donc ici, c'est surprenant, des nouvelles surprenantes, des événements surprenants, hein, des imprévus qui vont vous énerver, hein, avec le fouet, hein, qui vont pas vous laisser indifférent, on va dire. Voilà, parce que s'énerver, il y a différentes façons de s'énerver, hein, mais en tout cas, des événements, des imprévus qui ne vont pas vous laisser indifférent et qui font que là, au niveau de votre énergie d'action, vous allez vous repositionner, hein, pour faire changer les choses. Et c'est vrai que là, il y a une situation qui stagne, hein. Donc, il est temps ici de reprendre votre pouvoir. Et pour ce 14 février, des événements extérieurs, des imprévus vont venir bousculer un petit peu tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas admettre, peut-être aussi. Une situation qui stagne, mais on s'entête. Bah, des événements qui vont vous permettre finalement de reprendre votre pouvoir et d'envisager peut-être ici une nouvelle façon de faire ou de nouvelles actions. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental que je vais traiter exactement comme les autres jours de la semaine. Ça n'est pas un tirage Saint-Valentin. Pour ceux qui vont fêter la Saint-Valentin d'une façon ou d'une autre, ben écoutez, je vous souhaite vraiment une très très belle fête. Pour ceux qui sont seuls par choix, par conviction ou par dépit, eh bien sachez que c'est un jour comme les autres et je pense que on devrait de toute façon avoir cette ouverture de cœur, cet amour pour soi-même et pour les autres et cette compassion tous les jours. Cela dit, le 14 février, c'est peut-être aussi l'occasion pour dire ce que l'on ne dit pas habituellement aussi, hein, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, je vais, moi, en tout cas dans mon tirage, traiter ce domaine exactement de la même façon que les autres jours de l'année. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce jour comme les autres. Alors, on vous demande ici effectivement d'ouvrir votre cœur pour peut-être ici mettre un terme à quelque chose qui n'est pas... c'est une journée où on se sent en décalage avec les autres, hein. C'est une journée où on n'a pas envie en fait de communiquer, on n'a pas envie d'ouvrir son cœur, on n'a pas envie on a envie de rien, quoi. On a peut-être envie simplement ici de se protéger, hein, quelque part, ou de se ressourcer. J'ai l'impression qu'on a besoin de se ressourcer, on est fatigué. Donc on va se couper un peu des autres, hein. Bon, quand même, hein, ici, on vous dit que ce serait bien de franchir une étape, hein, dans ce domaine. Ce qui vous perturbe et ce qui fait que vous êtes fatigué, il va falloir quand même, à un moment donné, poser des mots dessus, hein. Parce que là, le bonheur n'attend que vous. Mais pour ça... Il y a des choses, vous avez des choses sur le cœur, amis taureaux, que vous ne savez pas dire, que vous ne savez pas comment exprimer. Vous avez envie de passer à autre chose. Il y a des choses ici qui sont en gestation, hein. Alors, des sentiments, des émotions, des envies, des projets, peu importe, il y a quelque chose qui est en gestation, on a envie d'autre chose, mais on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment faire finalement. Mais là, on vous dit qu'il est temps quand même d'envisager peut-être de passer la seconde, parce que là, le fait de franchir une étape devient quand même nécessaire, hein, pour vous les amis, hein, pour pouvoir peut-être ici, eh bien, justement, mettre un terme à ces décalages. Puis moi, je retrouve un petit peu ce qu'on a eu au niveau général, hein, avec...
voilà, un coup bien, un coup pas bien. Bon, c'est toutes les énergies en ce moment, c'est pas que votre tirage d'aujourd'hui, hein, c'est tous vos tirages ces derniers temps qui disent qu'il y a des choses à comprendre pour pouvoir avancer. Hein, qu'il y a des choses, vous vous attachez à des choses ici qui vous retiennent dans des états de stagnation qui font qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Donc vous allez trouver peut-être que les guidances vous concernant sont redondantes en ce moment, mais parce que c'est toujours les mêmes messages. Et le message, c'est qu'il y a des choses ici à mettre en place pour une plus grande abondance, pour une plus grande richesse. Et ça, c'est pas que financier ou matériel, c'est vraiment dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Ouvrez-vous à autre chose parce qu'il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a des belles choses qui vous attendent, et ce dans tous les domaines. Mais on va devoir arrêter de s'accrocher au passé. Et là, maintenant, il va falloir avancer, accepter d'avancer et pourquoi pas se remettre profondément en question. Allez, c'est parti pour le message par décan. Taureau, premier décan, votre message. Les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Soyez attentifs à la magie de la vie, les amis. Allez, Taureau, deuxième décan, votre message. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur et repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc pour vous remettre en question, ou en tout cas pour aller vraiment retrouver votre monde intérieur, vous questionner sur ce qui fait vibrer votre cœur, les amis. Taureau, troisième décan, votre message. La fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors... la pensée, l'amitié, la beauté et la campagne. Donc là, on nous dit qu'il y a une aide, il y a un soutien, il y a quelque chose ici qui va vraiment venir vous soutenir pour vous épanouir et pour peut-être ici commencer à entamer une guérison, ou en tout cas pour vous sentir mieux. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici qu'on est aussi sur des énergies qui nous disent que voilà, il y a quand même cette notion ici de repos et d'épanouissement, parce qu'il y a aussi pour vous des situations, des événements ou un contexte aussi que vous vivez actuellement qui est beaucoup plus rassurant. Hein. Donc on a vraiment cette sensation ici d'être sur des énergies quand même de douceur et qui sont porteuses d'épanouissement. Bah oui, la paix, la famille et puis l'accident. Donc oui, ici on retrouve la paix, on retrouve la sérénité et on retrouve aussi quelque part la possibilité de se sentir à sa place avec les autres. J'ai la sensation ici qu'on est au niveau familial. Alors au sens propre comme au sens figuré, il y a des choses qui se sont déstructurées effectivement, mais là on est sur des énergies de paix et de sérénité avec les autres. Donc que vous soyez en cours de guérison, que vous commenciez ici une guérison ou que vous soyez sur une guérison qui est déjà faite, on nous dit que de toute façon, c'est une journée de paix et de sérénité où on trouve sa place avec les autres et où les choses se restructurent de toutes les façons. Ou en tout cas, comme je le disais, en fonction de son évolution, on peut aussi être sur les prémices d'une reconstruction comme sur la consolidation d'une reconstruction. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les souris et l'arbre et la chance, vous voyez, par rapport à ce qui a été en perte de vitesse, en perte financière, en perte de ressources, en perte, peu importe ici, ce qui a pu être en perte ou angoissant ou stressant, on a effectivement l'arbre ici qui nous parle de bien-être et le trèfle qui nous parle de bonheur et de chance et d'opportunité. La passion revient les amis et puis on est capable ici de faire des choix pour dissiper les nuages, on est capable de faire des choix pour
pour tout simplement ici s'orienter sur son chemin de vie. Il me semble que là on est déterminé quand même, il y a cette espèce de passion et de détermination à avancer. Il peut encore y avoir des difficultés effectivement avec les nuages, mais on nous dit que même s'il y a des imprévus pour ce 14 février ou que la totalité de vos soucis ne se sont pas envolés, on a quand même pour moi ici un retour à la lumière par rapport à ce qui a été angoissant. Et puis c'est une journée, comme je le disais, où on va ici être déterminé à saisir sa chance, à saisir son opportunité. On est dans une énergie de bien-être qui permet effectivement de façon passionnée de s'orienter et de faire des choix. Passionné et déterminé. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Petite précision, ça n'est pas un tirage spécial Saint-Valentin. Pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je vous souhaite une très très joyeuse fête. Et pour ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin par choix ou par dépit, eh bien voilà, sachez que c'est un jour comme les autres et je vais le traiter comme un jour normal entre guillemets. Cela dit, hein, même si on est seul, ça ne nous empêche pas ici d'ouvrir notre cœur au champ des possibles, d'ouvrir notre cœur à la gentillesse, à la bienveillance, à la gratitude et à la compassion. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le domaine relationnel et sentimental de ce jour comme les autres, bon, on a quand même une invitation, une nouvelle relation, de l'imprévu et de l'inattendu parce que ça y est, on arrive à ouvrir son cœur. C'est la fin d'une période, on a fait son deuil. On a fait le deuil de quelque chose, on est devenu une nouvelle personne, on est sur de toutes nouvelles énergies pour vous les amis. Et là, dans ce domaine, on peut dire qu'il y a de l'amour, il y a des possibilités, il y a des surprises, il y a de l'inattendu. Ouvrez votre cœur ici à cet inattendu, justement. Il peut y avoir effectivement des invitations, il peut y avoir une nouvelle relation qui se met en place. On peut rencontrer aussi une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici avec la période de deuil. On a terminé ici une phase de tristesse. Alors, en fonction de chacun, on peut, parce qu'on l'a vu au niveau général, qu'il pouvait y avoir différents degrés dans cette guérison, mais en tout cas, on peut dire que c'est quand même bien... on a déjà évacué le plus gros du souci, on va dire, le plus gros du problème, et on est capable ici, effectivement, de se diriger vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Alors, pour certains d'entre vous, les vierges, là, on est quand même sur des énergies... Ou ouvrez votre cœur, oui, à l'inattendu et à la surprise. Je pense qu'il y a de très très belles choses à venir pour ce 14 février. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. La fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Effectivement, un retour à la douceur pour vous les amis et à une reconnexion à vous-même. Vierge, deuxième décan, votre message. La fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et Vierge, troisième décan, votre message. La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, trouvez les ressources nécessaires en vous ou acceptez peut-être aussi l'aide de quelqu'un pour pouvoir ici, eh bien, être dans une forme d'énergie et de dynamisme parce qu'il est vrai que vous pourriez en manquer un petit peu. Donc voilà, la nécessité de se motiver, de se remotiver, la nécessité de trouver vraiment les ressources pour quand même œuvrer tout au long de ce mercredi, hein. On vous
dit que ce qui pourrait vous aider, hein, parce qu'il y a une petite perte d'énergie quand même, hein, on est un petit peu ou fatigué ou en manque de motivation, mais quoi qu'il en soit, il y a une perte d'énergie, hein. Une perte de dynamisme, hein. Donc retrouver les ressources ou aller puiser les ressources nécessaires pour avancer. Alors c'est intérieur, hein, quand même, c'est ses ressources à soi, c'est son potentiel à soi, hein. Mais il peut aussi y avoir une aide extérieure, bien sûr, avec la carte de l'appui. Cela dit, on vous dit de déployer vos ailes aussi, ce qui pourrait vous aider à vous dynamiser, à retrouver de l'énergie, ce qui pourrait vous aider à vous remotiver, ce serait quand même de déployer vos ailes, notamment en termes de créativité. Il y a peut-être un appel à la créativité, et avec la carte de l'intelligence et la carte de l'amour, on vous dit que vous avez la possibilité quand même d'une journée qui peut être intéressante. Alors, au niveau de l'intuition aussi, il y a beaucoup d'intuition, mais c'est une journée aussi où effectivement, il y a le besoin de créer. Il y a le besoin ici de reconnecter aussi avec vous-même, hein, de reconnecter avec son pouvoir créateur, hein. Donc, c'est une journée qui revêt quand même la sensation qu'on est plus dans des énergies d'intuition, de créativité, dans des émotions plus que dans le dynamisme, hein. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on va manquer d'énergie. C'est parce que vous avez un attrait beaucoup plus prononcé pour tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de l'intuition, des sentiments aussi, hein, de la douceur plus que de l'énergie, hein. Bon, cela dit, il va vous en falloir quand même un peu. C'est pour ça qu'on vous dit ici quand même de faire ce que vous avez à faire et de trouver les forces en vous pour pouvoir quand même, malgré cet attrait très puissant pour les émotions, les sentiments, l'intuition et la créativité, la nécessité quand même de pouvoir vous accomplir dans ce que vous avez à faire pour ce 14 février, hein, de ne pas négliger tout le côté... ce que l'on a à faire, hein, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, des nouvelles ici. Alors, j'ai une encre. J'ai des nouvelles et j'ai l'ours. J'ai l'impression que c'est des bonnes nouvelles. Des nouvelles sur un plan administratif. Je sais pas. Franchement, là, je sèche, les amis, parce que j'ai l'impression que c'est des bonnes nouvelles quand même. J'ai une tour ici, j'ai quand même un ours et une tour, donc il se peut quand même que ce soit des nouvelles d'une forme d'autorité, hein. Mais j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui peuvent être administratives, effectivement, mais qui vous reboostent, hein, qui fait que vous reprenez votre pouvoir en quelque sorte, hein. Et les nuages. Ah, c'est à double tranchant, en tout cas. Pourquoi j'arrive pas à savoir si... Oh, si, c'est des bonnes nouvelles, les amis. En tout cas, ce sont des nouvelles ici qui vous permettent de reprendre le pouvoir, qui vous permettent ici de passer à autre chose. On a la sensation d'un renouveau, mais on a aussi les poissons, hein, qui, pour moi, me disent que, bon, les nuages, ça peut être des soucis passagers, mais j'ai surtout la sensation que c'est la fin d'un ennui, c'est la fin d'une perturbation, qu'il y a vraiment la possibilité d'une joie et d'une abondance de joie et une abondance aussi peut-être financière, parce que j'ai l'ours et les poissons, hein. Donc il y a aussi quelque chose d'un point de vue financier qui peut être, ou matériel, qui peut être vraiment vraiment sympa, hein. J'ai de la joie aussi, hein, là, il y a quelque chose d'assez joyeux aussi en lien avec votre vie sociale ou socio-professionnelle. Et j'ai l'encre qui... alors, double message avec l'encre il peut s'agir de nouvelles concernant une situation qui a duré dans le temps, hein, et qui vous a semblé même stagner. Mais il peut s'agir aussi, pour moi... de nouvelles qui viennent renforcer votre stabilité et votre équilibre.
Mais bon, j'ai quand même ici la sensation d'une journée très positive où d'un point de vue général, on a quand même ce renouveau possible et on a quand même cette ours ici qui a le pouvoir, je dirais, hein, dans ce domaine. Hein. C'est vous l'ours. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental que je vais traiter exactement comme les autres jours de la semaine. Ça n'est pas un tirage spécial Saint-Valentin. Cela dit, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je vous souhaite une très joyeuse fête de la Saint-Valentin. Et pour ceux, les autres, hein, qui par choix, par conviction, principe ou par dépit ne sont pas dans cet esprit de fête, eh bien, je nous souhaite malgré tout, hein, parce que moi aussi je vais être seule pour cette Saint-Valentin, je nous souhaite d'ouvrir tout simplement notre cœur à de belles énergies d'amour, de compassion, de gentillesse envers soi, envers les autres, et puis d'être dans la gratitude aussi. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce jour comme les autres. Waouh! Une journée où on fait des mises au point avec soi ou avec quelqu'un, peu importe. Oups! C'est quand même une belle journée ici pour mettre les choses au clair et pour retrouver l'envie, le désir, la passion. On nous parle d'une nouvelle relation et d'un renouveau aussi dans ce domaine. Alors une nouvelle relation, c'est-à-dire une relation peut-être déjà existante, qui prend une nouvelle direction, on va dire, qui établit peut-être aussi de nouvelles bases. Ça peut être aussi une nouvelle relation au sens propre du terme, avec l'idée ici peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on nous dit que c'est une bonne journée ici avec cette sensation de mise au point avec soi ou avec quelqu'un ou avec les autres d'un point de vue général pour remettre l'envie, le désir et la passion au goût du jour pour dépasser une situation un peu froide, un peu gelée ici avec la carte de l'hiver. Et puis l'enfant, bah écoutez, il y a quand même ce renouveau hein, au niveau relationnel et sentimental, ce renouveau qui fait du bien, hein, ou en tout cas cette possibilité de renouveau peut être en lien avec cette notion de mise au point. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Capricorne, deuxième décan, votre message. Les salamandres élémentaux. Mais c'est le bazar là dans mes cartes. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion et laissent entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et puis Capricorne, troisième décan. Votre message. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. C'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. La clé de la destinée pour vous permettre ici d'avancer, de progresser, d'évoluer. Il y a la sensation quand même de pouvoir renouer avec quelqu'un ou avec quelque chose. Renouer peut-être aussi avec soi-même pour dépasser un obstacle et pour entreprendre. Et puis, oui, hein, couper avec... la trahison, couper avec la déception, couper avec des énergies qui peuvent vous ralentir. Hein. Donc c'est vraiment cela ici. Hein. Il y a la sensation d'une nouvelle énergie aussi. Hein. D'une énergie de réunification, de solidarité, d'union, de contrat, de partenariat. Une énergie ici qui vient couper avec ce cloître, hein, qui vient couper avec l'isolement, qui vient couper avec ce qui
ce qui vous isole peut-être aussi, ou vous enferme. On a cette clé, de toute façon, ici, qui éclaire votre chemin, qui vous ouvre des portes et qui vous permet d'entreprendre. Très très belles énergies pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer très très fort. Et notamment pour ce 14 février, vous pourriez même être surpris de ce que vous pourriez avoir envie d'entreprendre, ce que vous pourriez entreprendre dans cette notion de réunification. C'est aussi la réunification avec soi-même. Trouver des solutions en soi, se reconnecter à soi pour avancer, progresser sur ce chemin qui me semble quand même bien dégagé pour ce 14. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Non, que dis-je? Pardon, je vais remélanger. C'est le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la lune. Un cycle. Couper avec un cycle. Couper avec son mental. Prendre de la hauteur pour pouvoir structurer sa journée, pour pouvoir organiser les choses, pour pouvoir poser les fondations solides d'un projet, d'un lieu, d'un endroit, peu importe. On a le serpent ici et l'étoile, mais le serpent pour moi ici c'est la transformation. Normalement dans un petit Lenormand, le serpent c'est les énergies négatives. Bon, il y a aussi le fait de couper peut-être aussi avec des énergies négatives. Ses propres énergies, peut-être couper avec son mental. Ce mental peut-être aussi qui vous trompait ou qui était peut-être irrationnel, je ne sais pas. Mais là, ce que pour moi m'évoque ce serpent dans cette configuration-là, c'est la notion de transformation. Laisser derrière soi l'ancien pour renaître, pour laisser une nouvelle peau apparaître. Donc une transformation très bénéfique avec l'étoile parce que là il me semble quand même qu'il y a une belle protection pour vous les amis qui vous permet de vous réaliser et il y a peut-être aussi la réalisation d'un souhait, d'un désir mais qui n'est pas le fruit du hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut être aussi la résultante de quelque chose. D'un choix peut-être aussi que vous faites de façon radicale. Il y a aussi cette notion-là, le fait ici de couper avec son mental parce que peut-être aussi qu'on passe à l'action. Comme je disais, on structure. Il y a quelque chose qui se structure et qui s'organise pour pouvoir vous réaliser. Et puis, avec l'étoile, on peut dire ici que les énergies sont bonnes, justement, pour vous aider à entreprendre, à vous réaliser, ou pour même, justement, peut-être accéder à un souhait ou un désir. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental que je vais traiter exactement comme les autres jours de la semaine. Je sais que c'est la Saint-Valentin, mais voilà, je préfère, je ne fais pas de tirage sentimental à proprement parler, c'est du relationnel, c'est de la relation à soi aussi. Donc, on peut aborder effectivement le sujet du couple, le sujet amoureux, mais le relationnel et le sentimental, c'est finalement un domaine assez vaste. Donc, je ne fais pas de tirage spécial Saint-Valentin, je ne fais pas de tirage spécial amour. On va traiter ce domaine exactement comme les autres jours de la semaine. Allez, c'est parti. Oui, les autres jours de la semaine et de l'année. Allez, on y va. Des solutions. Alors, j'ai les valeurs et les croyances en centrale. Ça, c'est clair, c'est les valeurs, les croyances, c'est ce qui constitue vos principes aussi, c'est ce qui constitue peut-être aussi vos repères, vos bases, on va dire. Et écoutez, c'est aussi vos espoirs, les valeurs, les croyances, c'est aussi les prières que vous formulez, l'espoir aussi que vous avez, Eh bien, j'ai l'impression que peut-être en lien avec quelque chose que vous espériez, on a une réponse, on a une solution, on a des communications, on a des nouvelles. D'ailleurs, on va faire des choix, on va prendre des décisions concernant le foyer, la famille.
Et on a le désir, l'envie et la passion, donc il se pourrait effectivement que vous ayez envie de communiquer particulièrement pour ce 14 février, que vous ayez envie ici peut-être à travers ce choix, cette décision de prendre les devants, hein, de faire le premier pas par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos croyances et de vos valeurs. Il y a une évolution de vos valeurs et de vos croyances. Il y a peut-être aussi une ouverture une transformation dans au niveau spirituel aussi. Hein. Vous êtes peut-être sur un nouveau chemin spirituel. Hein. Eh bien, j'ai l'impression que cette évolution spirituelle, philosophique, au niveau de vos croyances, cette évolution vous permet de communiquer peut-être aussi différemment, vous permet de faire des choix peut-être aussi différents. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bénéfique pour vous parce que ça vous permet d'ouvrir une porte, ça vous permet de pouvoir peut-être mieux vous exprimer quant à vos désirs par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à ce qui vous passionne. Et ça permet ici peut-être aussi d'approfondir un contact. Donc une communication qui apporte des solutions pour ce 14 février pour vous les Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution spirituelle, une évolution peut-être aussi dans votre façon de communiquer, hein, une évolution dans vos croyances et une évolution personnelle qui fait peut-être aussi que dans ce domaine, vous communiquez différemment ou vous avez peut-être envie de communiquer différemment. Et c'est très bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Gémeaux, deuxième décan, votre message. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. La réussite, la famille, l'amitié. Waouh! C'est très très beau là au niveau relationnel. Alors la famille au sens propre comme au sens figuré. Hein. L'amitié, bah écoutez, l'amitié c'est aussi la fidélité, la loyauté. Hein. Donc on peut dire ici qu'au niveau de vos relations sociales ou socio-professionnelles ou familiales, amicales ou intimes, il y a une réussite ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous allez peut-être aussi réussir à régler des situations, vous allez peut-être réussir à régler des problématiques, mais quoi qu'il en soit, on a un sentiment de bonheur en lien avec les autres. Votre rapport aux autres. On a le cadeau de la vie et on va pouvoir couper ici avec une sensation de manque, une sensation de perte, une sensation de stress peut-être aussi. Là, on a un changement radical dans vos énergies, les balances, avec pour moi un retour à la sensation d'abondance, à la sensation de bonheur, à la sensation de charisme aussi, hein, de confiance en soi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation radicale dans vos énergies, les amis, qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose qui est libérateur et qui concourt largement à votre bonheur hein, pour ce 14 février. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bouquet, le chien et la maison. Bah écoutez, là,
Alors la maison, c'est le foyer, la famille, mais c'est aussi le lieu dans lequel on vit. Donc il y a peut-être aussi, je sais pas, un nouveau lieu que vous fréquentez ou dans lequel vous vivez. Mais en tout cas, on peut dire ici que les choses sont structurées et organisées pour ce 14 février. Et c'est ce qui fait que vous avez confiance en vous, mais aussi vous êtes dans cette reconnexion aux autres, à l'autre. Hein. Et puis le bouquet nous dit qu'il y a un bonheur ici, il y a de l'épanouissement et peut y avoir aussi de très belles surprises. Hein. Bah oui, regardez, quand je vous dis qu'il y a un changement radical dans vos énergies, on a quand même ce cercueil qui nous dit que vous avez terminé un cycle hein, qui était peut-être difficile et vous êtes sur une période de renouveau avec des guérisons ici avec l'arbre. Et puis on sent que vous retrouvez votre dynamisme, vous retrouvez votre stabilité et votre ancrage. Et on a l'enfant ici qui nous parle effectivement de renouveau. Hein. Donc très très belles énergies dans ce domaine qui vous permet de structurer les choses, qui vous permet d'avoir confiance, qui vous permet aussi de guérir toute forme de situation qui était peut-être désagréable, qui était peut-être ici peu épanouissante. On va pouvoir transformer les choses, structurer les choses, organiser les choses, être également aidé et soutenu hein, pour pouvoir mettre en place ce renouveau dans ce domaine. Donc de très belles énergies pour vous aider à vous épanouir et à vous réaliser. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Je sais, c'est la Saint-Valentin, mais je vais traiter ce domaine exactement comme les autres jours de l'année. Ça n'est pas un tirage Saint-Valentin, pas du tout, pas du tout. C'est un tirage relationnel et sentimental comme d'habitude, qui peut nous parler de notre relation aux autres d'un point de vue général, qui peut nous parler d'amitié, qui peut aussi nous parler d'amour, mais qui nous parle aussi de notre relation à soi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout part de soi. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce jour comme les autres. Ah, regardez, je vous dis, il y a un changement radical pour vous, les balances, y compris dans ce domaine. Adieu la tristesse, adieu la grisaille, bonjour le bonheur, la légèreté, la joie. Ça y est, on reprend espoir dans ses projets, dans ses réflexions. On est sur vraiment une période de renouveau ici et on a la carte de l'évolution. Où on sent que là, on se sent davantage en paix et en sérénité. Et puis oui, hein, on se sent... Waouh, bien plus heureux les amis. Changement et transformation également dans ce domaine. Donc dans vos 3 tirages, il y a eu la transformation, il y a eu le changement et même, je dirais, des changements soudains. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on y va, amis Balance. Pour le message par décan. Donc Balance, premier décan, votre message. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Balance, deuxième décan, votre message. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et Balance, troisième décan, votre message. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 14 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'étoile de l'homme. L'action, le dynamisme, la persévérance, focus aussi sur ses objectifs. Il y a aussi ça, hein, être focus sur un objectif ou un but. Et oui, parce qu'il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des... Voilà, ça n'avance peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait. C'est pas grave les amis, hein, vraiment. Ici, avec cette énergie, on nous dit de rester focus sur l'objectif. Allez, on continue.
la fatalité. Waouh! Alors, non seulement restez focus sur l'objectif, les amis, mais de toute façon, là, je disais qu'il y aurait peut-être des retards. Bon, je pense surtout que fini les retards. Il y a quelque chose de très dynamique qui permet d'aller de l'avant, qui vient couper avec les difficultés, qui vient couper avec les imprévus, qui vient couper avec les obstacles, les retards. Parce que là, on a la carte bleue, les amis, hein, qui nous dit que là, il y a une protection, élévation, éveil spirituel. On est sur... Waouh! Magnifique la carte. Bah, de toute façon, vous savez, le Béline, la carte bleue, vous savez. Hein. Alors, l'étoile de la femme et l'appui. Waouh! Intuition, créativité, émotion positive qui vous permet d'aller vraiment exploiter tout le potentiel qui parfois même sommeille en vous. Mais qu'il sommeille ou non, de toute façon, vous allez savoir ici, aller chercher le potentiel en vous pour avancer. Donc, écoutez, magnifique. Hein, si jamais il y a encore quelques obstacles, quelques retards, il y a votre... Alors, non seulement des énergies extérieures qui font que, waouh, là, ça décolle, hein, clairement. Les projets, les buts, les objectifs, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez structurer, votre journée d'un point de vue quotidien aussi, qui va être très fluide et très bénéfique. Mais en plus, voilà, si jamais il y a encore... Comme je le disais, quelques obstacles, il y a ce potentiel qui est en vous, que vous allez vraiment savoir aller chercher pour créer une journée idéale. Et puis, il y a aussi le fait de déployer ses ailes, les amis, donc peut-être aussi une toute nouvelle confiance en vous, quelque chose ici qui fait que vous avez envie de déployer vos ailes, mais j'ai l'impression aussi de s'expanser. Vous êtes peut-être aussi sur une période où vous avez envie de vous enrichir, hein, au sens propre comme au sens figuré, où vous avez envie d'exploiter peut-être aussi de nouveaux potentiels ou de déployer de nouvelles ressources. Mais en tout cas, c'est très, très, très bénéfique. Hein. Tout ça, tout ça. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh! Là, ce qui pouvait représenter un fardeau, il y a une toute nouvelle paix et une toute nouvelle sagesse. Hein. Donc peut-être aussi la notion d'avoir tiré profit des épreuves dans ce domaine pour aussi plus de sagesse, plus de maturité. Mais en tout cas, avec cette carte, on nous dit que c'est une journée de paix et de sérénité, une journée de sagesse. On reprend le pouvoir, les amis, dans ce domaine. Par rapport à ce qui a été angoissant. D'ailleurs, on a des nouvelles ici et on a la chance. Donc, des nouvelles, des bonnes nouvelles, hein, des nouvelles ici. Alors, des nouvelles, ça peut être aussi des papiers, ça peut être des courriers, ça peut être des mails, ça peut être des SMS, ça peut être aussi une communication. Mais quoi qu'il en soit, c'est chanceux, les amis. Hein. On a ce trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'opportunités peut-être à saisir. Mais quoi qu'il en soit, on reprend le pouvoir dans ce domaine. Hein. Et puis, ouais, il peut aussi y avoir des bonnes nouvelles d'un point de vue financier aussi. Les finances aussi qui peuvent être pas mal. Mais quoi qu'il en soit, hein, de ce qui a été stressant, de ce qui a été angoissant, de ce qui a été en perte, ce qui a pu générer aussi du manque, une certaine frustration, qui a été un fardeau ou une tristesse, on en a ici tiré, je dirais, une sagesse, et puis cette paix, cette sérénité qui s'installe parce qu'on reprend le pouvoir en quelque sorte. On a aussi de très belles énergies extérieures qui viennent nous aider hein, à reprendre le pouvoir dans ce domaine, et puis cette sensation aussi de force, hein, de courage pour continuer peut-être aussi hein, sur ce chemin que l'on choisit. Mais voilà, le trèfle, hein, pour terminer ce tirage, qui nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Il y a de la chance, des opportunités à saisir et du bonheur à vivre. Allez, au 2 de paquet, waouh, les oiseaux, les amis. Waouh, et la clé qui permet de transformer, de transcender, de transmuter ce qui a été pénible. Waouh, waouh, waouh.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ça n'est pas un tirage Saint-Valentin, les amis. Je ne fais pas ce genre de choses. Les tirages relationnels et sentimentaux, c'est son rapport à soi, son rapport aux autres. On peut aborder le domaine amoureux, on peut aborder le domaine amical, on peut aborder le domaine social tout simplement. Mais c'est avant tout un tirage global sur la façon dont on se sent avec soi-même et avec les autres. Et donc, ce n'est pas un tirage spécial Saint-Valentin aujourd'hui, même si c'est la Saint-Valentin. Et on va donc traiter ce domaine de la même façon que les autres jours de la semaine de l'année. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce jour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? De l'inattendu. Ouh. Alors, de l'inattendu, pas très sympathique, hein, parce qu'il peut y avoir de la jalousie ou de la rivalité. Alors bon, peut-être que non, peut-être que c'est sympa, justement, une bonne surprise concernant des énergies qui peut-être étaient négatives. On verra les autres cartes. Non, bon. Attendez-vous à peut-être un petit peu de surprise, mais pas très sympathique, hein, parce qu'on a quand même ici la sensation que on va devoir faire attention à ses bases. Hein, ne pas se laisser déstabiliser par les imprévus qui ne sont pas... voilà, on a de la jalousie, on a de la rivalité. Donc, alors, ça peut être aussi des personnes avec des énergies un peu négatives qui pourraient venir perturber votre quiétude. Donc, on vous dit ici de vous concentrer sur vos bases, de vous concentrer sur votre stabilité, de vous organiser peut-être aussi de façon à vous libérer du temps pour pouvoir vous coucouner. Bon, il y a quand même de la complicité et du rapprochement, mais il y a quand même... Alors, d'un côté, on a un très très beau rapport aux autres, à soi et aux autres aussi. Et je dis bien à soi parce que j'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi. Et c'est très bien. On a aussi une belle complicité et du rapprochement avec les autres, une personne en particulier ou les autres d'un point de vue général. Mais on a aussi des énergies négatives extérieures qui pourraient être un peu surprenantes d'ailleurs et qui pourraient vous ralentir dans votre bien-être de ce 14 février. Je dis bien ralentir parce que il me semble quand même que face à cela, vous allez savoir couper avec ça et vous allez savoir vous protéger de ces énergies négatives. Donc du bien comme du moins bien, mais en tout cas, vos bases sont plutôt solides et puis vous êtes déterminé à pas vous laisser embêter en fait. Donc vous allez trouver un moyen de vous protéger de tout ce qui pourrait être à connotation négative. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va pour le message par décan et on commence donc avec Verseau, premier décan. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Verseau, deuxième décan, votre message. L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Un appel à la légèreté, les Verseaux, deuxième décan. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.